Petit disclaimer avant de regarder cette vidéo, elle est pleine de spoils sur la série Squid Game, donc si vous n'avez pas regardé, ne regardez pas cette vidéo, vous allez vous faire spoiler. Bisous. Coucou c'est CC, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un bail que j'ai pas posté sur YouTube, mais c'est normal parce que j'ai une vie maintenant. Donc c'est normal. Bref, du coup, comme le petit disclaimer au début de cette vidéo l'a dit, nous allons parler de Squid Game, cette fameuse série qui a été un carton. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous avez regardé Squid Game et que vous vous êtes intéressé par les théories qui existent autour de la série. La première théorie concerne la sélection des gardes et des joueurs et joueuses. Alors tout simplement, dans le premier épisode, on voit Gi-hoon qui joue avec l'homme d'affaires dans le métro au tag-team, qui est ce petit jeu carré là, le carré de papier bleu ou rouge. Selon cette théorie, la sélection des joueurs et des gardes se fait par le tag-team. Par exemple, Gi-hoon a pris la couleur bleue pour le tag-team et du coup il serait devenu joueur. S'il avait pris le tag-team rouge, il serait devenu garde. La deuxième théorie qui apparaît le plus sur internet, c'est que le vieil homme serait le père de Gi-hoon. Cette théorie est née tout simplement parce que dès le début du jeu, Il-nam, donc 001, et Gi-hoon 456 ont une très forte amitié dès le début du jeu, ce qui donne l'impression aux spectateurs qu'ils se connaissent déjà, qu'ils ont déjà une certaine affinité dès le début du jeu alors qu'ils ne se connaissaient pas avant. Ensuite, il y a aussi le fait que Il-nam soit le numéro 001, donc le premier arrivé dans le jeu, et que Gi-hoon soit le numéro 456, le dernier arrivé dans le jeu. Gi-hoon, il parlait souvent de son enfance avec Il-nam, et notamment à un moment, Gi-hoon dit qu'il ne digère pas le lait, et Il-nam répond que son fils était comme lui. Et donc les spectateurs ont direct fait le lien, je suppose, en mode ah ouais, donc ouais, voilà, vous avez compris. Donc il y a ce dialogue là, mais il y a aussi celui au niveau du jeu des billes. Quand ils arrivent dans le décor du jeu des billes, Il-nam dit à Gi-hoon qu'il vivait dans un quartier comme celui-ci quand il était jeune, et Gi-hoon répond que lui aussi. Alors est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'ils sont vraiment père et fils? We don't know, bro. 성기훈 1974년 10월 31일. La théorie suivante concerne les cheveux de Gi-hoon à la fin, puisqu'on le voit aller chez le coiffeur se teindre les cheveux en rouge. Donc les gens pensent que Gi-hoon serait un garde dans la saison 2, tout simplement parce qu'il se fait des cheveux en rouge. Certains disent même que comme il sera garde, il essaiera de détruire les jeux de l'intérieur, un peu comme... Enfin, non, c'est pas un peu, genre... Comme Chuno a réussi à entrer, à se faufiler parmi les gardes, les gens pensent que Gi-hoon fera la même chose, dans le sens où il infiltrera le jeu en tant que garde et détruira les jeux et donc Squid Game. If you can satisfy me in 5 minutes, I might let you leave. Prochaine théorie, elle concerne Hwang Juno, donc le détective qui a réussi à s'infiltrer dans le jeu et qui est donc le frère de Hwang. What's his name? La théorie concernerait sa mort. Du coup la théorie elle est facile, c'est juste que Chuno ne serait pas vraiment mort. Le frère de Chuno lui est tiré dans l'épaule avant que Chuno tombe de la falaise, mais il tombe clairement dans l'eau. Vu qu'il lui tire dans l'épaule et qu'il tombe dans l'eau, les gens pensent clairement qu'il n'est pas mort.
Et je pense pas non plus parce que en vrai, je trouve ça bizarre comme dernière scène, le faire disparaître comme ça d'un coup alors que il a un rôle important dans la série en vrai, hein, donc je pense pas qu'il soit mort. Ensuite, la dernière théorie que je trouve complètement dingue, c'est que Hunger Games et Squid Game seraient liés. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit que les VIP sont des personnages internationaux. Donc cela voudrait dire que Squid Game existe à l'international, que donc ce sont des jeux internationaux. Donc certains se sont donc dit que par exemple les jeux des États-Unis d'Amérique seraient les Hunger Games. Mais du coup, il y a le lien avec Hunger Games, mais aussi avec Alice in Borderland. Squid Game aux États-Unis serait Hunger Games et Squid Game au Japon serait Alice in Borderland. Donc voilà à peu près toutes les... Enfin pas toutes, du coup j'en ai choisi que 5 qui me paraissaient possibles, mais aussi complètement... Non. No bro. Voilà, c'était 5 théories sur la série Squid Game. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mais bref, j'ai décidé de reprendre la vidéo parce que Mastu, voilà, c'est tout. Mastu point. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, à activer la cloche des notifications. Enfin bref, vous savez, tout ça, partagez avec vos amis. Faites ce qu'il y a à faire, je compte sur vous. Ah, ça c'est total. Bref, voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Du coup, je sais pas quand. Parce que du coup, je vais sortir des vidéos quand je veux. Pas forcément tous les samedis, tous les vendredis, ou je sais pas quand. Déjà parce que j'ai pas le temps. Et comme ça, les montages ils seront mieux. Enfin, j'espère. Bref, voilà. Bisous. Ma frange elle est dégueulasse. Plus jamais je me la coupe moi-même. Hein. Bref, bisous.